Échantillon numéro 50462. Ce fichier vidéo date du 21e siècle et est localisé à Paris, en France. On estime sa datation à la fin des années 50. Le changement climatique a causé des hausses de température, passant régulièrement la barre des 50 degrés, et cela à des fréquences répétées et sur des périodes de plus en plus longues. L'adaptation de la population à ces fortes chaleurs a été rendue compliquée, notamment à cause des restrictions régulières d'eau et d'électricité. Le nombre de décès imputés aux fortes chaleurs n'a cessé d'augmenter, particulièrement dans les grandes villes, partout dans le monde. C'est bon, ça tourne ? Ouais, j'enregistre. Ok. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Place de la Nation à Paris pour célébrer aujourd'hui la fin de l'été. Après 6 mois de chaleur estivale et des pics réguliers à plus de 50 degrés, les Parisiens peuvent maintenant souffler. Allons prendre la température auprès des habitants de la capitale. Allez, c'est dans la boîte. Pas mal le jeu de mots sur la température. Là. Non, enfin, façon de parler, hein. Bon allez viens, on va aller voir ce qu'ils en pensent un petit peu. Ce que je te propose, Ben, tu laisses tourner la cam et dans tous les cas on coupera au montage. Comme ça ce sera plus spontané. Ouais, ok, c'est bon, je laisse tourner. Oh la MILF là, tu l'as vu ? Ouais, là on va aller l'interroger. Vas-y, on y va, on va aller lui poser quelques questions. Ouais, allez, vas-y, on y va. Bonjour madame, on réalise un sujet sur la fin de l'été, on peut vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Ben, c'est bon pour toi, t'es prêt ? Yes, c'est bon. Bonjour madame, comment avez-vous vécu cet été un petit peu particulier ? Eh bien, chaudement, comme tout le monde. Je vis seule avec mes 2 enfants et franchement, ça fait du bien de pouvoir parler avec d'autres adultes. On commence enfin à retrouver une vie normale. Et vous les enfants ? Contents de pouvoir retourner à l'école ? Donc oui, ils sont contents. Rester enfermés pour éviter les chaleurs, c'est pas si facile, hein, mais bon, on s'est organisé. On a fait attention, on a respecté les consignes et puis c'est sûr que c'était pas simple tous les jours, hein, mais bon, on a tenu. C'est l'essentiel. Racontez-nous comment vous avez passé ces 6 mois, donnez-nous des détails, des anecdotes. Eh bien, on a adapté les horaires, hein. On sortait tôt le matin ou le soir et la journée, on restait à l'intérieur. En fait, on a passé beaucoup de temps ensemble dans notre petit appartement, sans climatiseur, hein, bien sûr, et allongé sur le carrelage pour se rafraîchir. Moi, j'ai beaucoup aimé rester avec maman. Il est trop mignon. Vous avez pu continuer à travailler, madame, pendant toute la période ? Oui, heureusement. J'ai eu la chance de pouvoir télétravailler et du coup, on a pu éviter le chômage technique et la banque alimentaire. Les garçons, vous voulez dire un mot ? Ouais. Alors moi déjà je suis pas si content de retourner à l'école. Mais pour tenir aussi avec les copains, on allait se baigner dans la Seine pour se rafraîchir. Et parfois on squattait le grand magasin d'en bas là, celui qui a la clim. Ah, les fameux îlots de fraîcheur mis en place par notre gouvernement. Ouais, c'est ça. Et toi, comment ça allait mon bout de chou ? Moi, je peux pas sortir quand il fait plus de 40 degrés. C'est beaucoup trop dangereux. Et oui. Oui, il a des problèmes respiratoires, mais bon, il est suivi et puis on fait attention. Hein. Et puis il est sage, hein, même sans sortir, il arrive à s'occuper tout seul. Et même sans téléphone, hein, quand les antennes ne marchent plus. L'important, c'est d'être bien accompagné. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. De rien, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci madame, passez une bonne fin de journée et n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, au revoir. Toi, t'abuses, hein, vraiment. Hein. Ils ont vécu enfermés la moitié de l'année. Son gamin, il risque de crever à chaque fois qu'il sort et malgré tout, elle garde le sourire. Je trouve ça incroyable. Oui, au moins les 6 autres mois de l'année, ils sont pas enfermés pour éviter les vilains petits virus comme quand on était petits, ça va ? Oui, c'est sûr que c'est mieux, ouais. T'as raison. Mais quand même, les étés sans clim, c'est pas évident hein, quand il y a la canicule. Toi, je sais que t'as pas connu ça, mais pense aux autres. Et puis elle, seule avec ses gamins, ça doit être impossible de se payer la clim, je pense. Si elle a besoin d'un beau-père, moi je veux bien l'aider à payer une clim. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Ah, t'es con, tu penses qu'au cul. Passer 6 mois enfermé, cloîtré, quand arrive la vague de canicule et éviter de sortir pour la chaleur et la pollution. Ne plus dormir à cause des nuits tropicales trop chaudes. T'as chaud, t'es à cran jour et nuit, c'est insupportable au bout d'un moment. Et encore, elle peut télétravailler, elle. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une entreprise avec des serveurs immergés. Hein. Non, je suis désolé, moi, au bout d'un moment, on ne devrait pas garder le sourire sur des trucs comme ça. Et je sais bien, Ben. Mais c'est pour ça, tu vois, que nous, on fait passer des messages positifs.
pour aider les gens à tenir. C'est notre rôle, tu vois, c'est notre travail. Faut leur montrer qu'on peut s'en sortir. Vu qu'on peut plus changer notre mode de consommation, faut s'adapter, mon gars, c'est comme ça. C'est pour ça que le gouvernement nous paye. Oui, le gouvernement. Si ce gouvernement et les précédents n'avaient pas limité les énergies renouvelables, on n'en serait sûrement pas là. Là, on doit descendre, monter 6 étages à pied parce que l'ascenseur marche plus. On subit des blackouts régulièrement parce que certains ont des passe-droits et eux, ils peuvent mettre la clim quand ça leur chante. Il faut bien prioriser les hôpitaux, non ? Oui, les hôpitaux, ok, c'est normal. Mais par contre, certaines chaînes de magasins, leurs propriétaires richissimes, les data centers, ça, pour moi, ça l'est un peu moins. T'as qu'à te dire que ça fait des îlots de fraîcheur dans lesquels on peut s'abriter, voilà. Et oui, et dépenser de l'argent aussi, parce que ça commence à revenir un peu cher pour rester au frais, non ? T'en penses quoi ? Heureusement, dans ce monde, il y en a toujours pour s'en foutre plein les poches. Oui, bon, j'ai compris, je viens d'une famille riche, toi non, bla bla bla. Oh putain, Ben, regarde, c'est là-bas, là. La vieille avec les bijoux, là. Ah, ça, je suis sûr que c'est une bonne pioche. Oui, allez, viens, non, on se remet au boulot, on va aller lui poser quelques questions. Fais bosser, allez. Bonjour, madame. Putain, n'entends rien, Ben. Madame. Ouais. Bonjour, madame. On réalise un sujet sur la fin de l'été. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Oui, pourquoi pas. C'est pour quelle chaîne ? C'est France 12, madame. Ah, j'aime beaucoup cette chaîne. C'est bon, Ben, t'es prêt ? Ouais. Alors, madame, comment vous avez vécu cet été ? Eh bien, au risque de vous surprendre, très bien. Ah ? Mais quel est votre secret, madame ? Chaque année, depuis que les canicules sont devenues monnaie courante, je quitte Paris et je me réfugie au frais, figurez-vous. Le frais, à la mer, à la montagne ? Oh non, malheureux, non, il fait beaucoup trop chaud là-haut. Non, je quitte la surface de la Terre. Et je vais vivre dans des grottes à environ 50 mètres sous terre. C'est un bonheur, il y fait 20 degrés à cette période. Des salles souterraines qui sont climatisées naturellement toute la journée. Sous terre ? Oui, c'est ça, dans des complexes aménagés. Il fait environ 20 degrés toute l'année. Une sorte de climatisation naturelle, c'est ça ? Exactement. Et tout se passe bien à 50 mètres sous terre ? Très bien. Il faut juste anticiper, évidemment, parce que les places sont vraiment limitées. Ça demande donc de s'organiser un petit peu à l'avance. Oui, c'est ça, une question de prévoyance. Bon, personnellement, je réserve d'une année sur l'autre au même endroit et il limite les places. Donc, évidemment, ça se passe très bien parce que du coup, on peut sortir à la tombée de la nuit, quand l'air devient respirable. C'est vraiment idyllique. Mais évidemment, vous imaginez bien que c'est pas donné, vous savez. Ça, malheureusement, je n'en doute pas une seconde. En tout cas, merci pour votre témoignage, madame. Votre sourire fait plaisir à voir. Merci, jeune homme. Vous êtes vraiment charmant. Bonne journée, madame. À très bientôt. Au revoir. C'est quand même marrant qu'une vieille de cet âge-là passe autant de temps sous terre. Hein. Peut-être pour commencer à s'habituer. Je sais pas. Non, t'es vraiment con, toi. Non, mais en vérité, c'est quand même super intéressant, son plan. Mais avec son look, tu vois, moi, j'aurais parié qu'elle avait droit à la climatisation. Elle. Non, tu vois. Faut croire qu'elle fait pas partie du gratin. Même si, à mon avis, ça doit lui coûter bonbon son pèlerinage au fin fond de la terre. Après, j'imagine qu'elle est blindée, mamie. En tout cas, elle, j'ai l'impression que t'as moins envie de lui tenir compagnie, hein. Ah, non, merci. Tu vois, moi, sur ce genre de dossier, je passe mon tour. Bon, allez, Ben, on s'en fait un dernier et on rentre. Allez, ouais, un dernier. Ça me fatigue de voir que personne ne remet en question notre fonctionnement. Personne regrette qu'on en soit arrivé là. Je trouve ça incroyable, moi. T'as l'impression que pour eux, tout est normal, quoi. Ah là, honnêtement, je sais pas ce qui me retient d'envoyer chier tout le monde à l'antenne. La climatisation, peut-être. Et puis l'appartement avec vue que tu peux te payer grâce à la chaîne. Bon, de toute façon, on est journaliste. On n'est pas payé pour réfléchir, mais pour faire passer un message. Oui. Alors, le super-héros, il va me suivre et on va en faire un dernier. Regarde, il y a le type là-bas là, qui est assis sur le banc, il nous regarde depuis le début. On lui pose quelques questions et après on plie boutique, on rentre à la maison. Ok, chef, on y va. Bonjour monsieur. Excusez-nous de vous déranger, mais on réalise un sujet sur la fin de l'été. Ça vous dérangerait pas de répondre à quelques questions ? Non, pas du tout. Au contraire. Je comptais venir vous parler. Ok, tant mieux. Ben alors on y va. Alors monsieur, comment vous avez vécu cet été exceptionnel ? Comme le dernier. Espérons que non. Vous dites le dernier, monsieur, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le début. Bien sûr que c'est le début. C'est le début de la fin. Pourtant, les plans canicules ont été renforcés, les villes s'adaptent, les citoyens s'adaptent. Tout devrait aller mieux. S'adapte à quoi ?
À mourir un peu plus chaque année? Simon, laisse tomber. Il y a bien longtemps qu'il fallait prendre des décisions pour éviter tout ça. Je vous parle pas de peindre des toits en blanc, hein, de remettre des arbres partout, de créer des couloirs d'air dans les villes. Ça, ce sont des rustines sur un pneu crevé. Fallait agir bien avant ça pour lutter contre le changement climatique. Ok, je vois que nous avons affaire à un pessimiste. Ce que monsieur veut dire, c'est que la période a été éprouvante pour tout le monde, mais nous ne pouvons pas changer totalement de mode de vie. L'économie ne s'en remettrait pas. Comme le dit notre présidente, il faut accepter quelques pertes. Mais si vous écoutez les conseils du ministère, tout ira bien, monsieur. Non, tout n'ira pas bien. Pourquoi vous dites ça? J'ai perdu ma femme et mon enfant, voilà pourquoi. Parce que les morts causées là par le changement climatique et ces températures extrêmes, on n'en parle pas. Les personnes âgées, les bébés, les maladies causées par le manque de sommeil et la pollution excessive, on les cache. Ces milliers de morts là chaque année, qui va s'en souvenir? Hein? Un monde où certains dépassent droit alors que d'autres crèvent en silence. Vous trouvez ça juste? Je suis vraiment désolé, monsieur, pour votre perte. Peut-être qu'on va... Ils sont morts de chaleur, de fatigue, de nuit sans sommeil. Et personne n'en parle. C'est pas vos trolls, ça, les journalistes, là, de dire la vérité aux gens? Simon, on arrête là, non? On a ce qu'il faut, là. On Ça encore un peu. Hein? On en parle des degrés. On parle des records. On parle des solutions. Mais personne ne parle des corps. Ok, monsieur, je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, on coupera, ça va Non, passer à l'antenne. tu coupes rien. Au contraire, j'ai pas fini. Tiens, toi, filme. Ah, vous voulez faire un buzz, les gars. Vous allez la voir, votre buzz. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? mais il est en train de se foutre de l'essence, là. Oh, il s'est foutu le feu. Ben, rappelez les gens.